Je pense que l'État-providence, des grosses guillemets, Providence, nous, mais avec sa cohorte d'experts, nous infantilise beaucoup. Et on en arrive justement à ce... Alors, ça va être tel expert qui a décidé que les enfants à tel âge ont besoin d'apprendre telle chose précise. Et même chose en matière de santé. C'est vrai dans tous les domaines de notre vie. Au lieu on va chez le docteur, puis dites-moi ce que j'ai, docteur. Alors que c'est notre corps. On devrait être capable d'avoir déjà des bonnes idées de ce qui va pas. Dans le temps, les politiques, puis l'économie, puis tout ça, monsieur et madame tout le monde, ils en parlaient là, au coin, quand ils se réunissaient, ou etc. Puis à cette heure, on pense, si on n'est pas expert, on ne peut pas en parler. Je suis pas assez intelligente en politique pour parler de politique. Ben non, je ne me connais pas assez en économie pour... C'est tellement compliqué, puis on a créé l'illusion de toute cette complication-là pour qu'on reste petit. Je pense qu'il y a un confort dans l'infantilisation. Il y a un laisser-aller, il y a... effectivement, ça prend beaucoup de courage au Québec en particulier, pour décider que non, soit tu retires ton enfant du système éducatif, soit tu décides que tu y envoies pas quand il est petit. Et c'est quelque chose que moi j'admire chez tous les parents que je rencontre qui ont pris cette décision-là. La plupart des personnes considèrent que c'est le seul, et ne remettent même pas en question le fait qu'il faut aller à l'école, alors que il y a plein de statistiques, plein d'experts, je veux dire, à peu près tout le monde sait à quel point le système éducatif actuel au Québec est en crise. Toute institution se protège. C'est parce qu'une institution est créée avec une raison d'être, puis la raison d'être, il faut qu'elle continue à exister. Sinon, il n'existerait plus. Ils vont recréer la situation qui fait en sorte qu'on a encore besoin d'eux. Ils vont garder le contrôle, ils vont continuer à procéder d'une façon qui fait que tout le monde qui en sorte, il faut qu'ils croient qu'ils en ont eu besoin, qu'ils n'auraient pas pu vivre autrement, qu'ils n'auraient pas pu avoir un succès autrement. La seule chose dont on entend parler, c'est des réformes à l'intérieur d'un système, mais si la charpente est complètement pourrie, quand bien même qu'on répare le plancher 4 fois... On prend un enfant, à partir de 5 ans, on l'assoit 8 heures par jour dans une classe. On lui dit, mais tu vas à l'école pour apprendre. Puis ça, on fait ça jusqu'à ses 15, 20, 25 ans. Quand il sort de là à 25 ans, diplômé, avec un bac en enseignement, on lui demande, alors à ton avis, comment on apprend? Que voulez-vous qu'il réponde d'autre que on apprend assis sur un banc de l'école? Donc le message premier de l'école, c'est pas moi qui le dis, c'est Ivan Illich l'a dit avant moi, l'école nous apprend que c'est à l'école qu'on apprend. Ça c'est le premier message. Et d'ailleurs, Ivan Illich souligne que même ceux qui ne vont pas à l'école ont quand même parfaitement appris la leçon. Et le fin fond du village, au fin fond du Guatemala, on sait qu'il nous faut une école, puisque c'est là qu'on apprend. Maintenant, il y a des écoles qui se spécialisent un peu à la carte, là. Il y en a qui vont aller un petit peu plus en musique, d'autres un peu plus en sciences ou un peu plus... L'idée, quand on parle d'un véritable libre choix en matière d'éducation, c'est pas ça. Ça se fait déjà. Puis, je suis pas sûre que ça change et que ça améliore beaucoup de choses. C'est des petits aménagements. Pour moi, ce qu'on appelle en ce moment les écoles alternatives, malgré le fait que je trouve le fondateur des écoles alternatives, Charles Cahouette, extraordinaire, je pense qu'il serait d'accord avec moi et les parents même dont leurs enfants fréquentent ces écoles. Aujourd'hui, c'est plus, ils ont fait tellement de concessions par rapport aux demandes du gouvernement que ce ne sont plus réellement des alternatives. Donc, ce type d'école, plus les écoles à option sport ou musique, pour moi, c'est une prison un peu plus confortable. Ça demeure une prison. Pour moi, il n'y a pas de véritable changement de paradigme par rapport à la conception qu'on a de qu'est-ce que c'est qu'un être éduqué, qu'est-ce que c'est que l'éducation.
moi, ça demeure intéressant. C'est certainement plus intéressant que ce qu'offre l'école institutionnelle, telle qu'on l'a en ce moment, parce que c'est des approches qui, justement, sont davantage centrées sur l'enfant. Maintenant, Maria Montessori est particulièrement intéressante quand on la lit. Elle est d'ailleurs beaucoup plus radicale dans ses idées que ce qu'on voit d'appliquer dans la plupart des écoles. Alors, c'est comme dans n'importe quel... souvent, il y a une grande distinction entre c'est même vrai pour les religions, entre ce que Jésus a écrit puis ce que la religion catholique en a fait, et le Vatican et le pape, c'est deux choses. Donc, mon expérience comme telle de l'école Waldorf à Montréal était décevante. Je trouve que c'était très loin de la véritable philosophie de Rudolf Steiner. Et de toute façon, je considère qu'on peut même aller plus loin que Steiner. Quand on parle de non-scolarisation, pour moi, c'est vraiment la philosophie qui m'a le plus touchée, qui m'allume le plus. C'est celle qui, à mon avis, permet le plus de liberté à l'enfant. Presque 80, si ce n'est pas leur 80e anniversaire cette année, donc on parle de génération d'enfants qui sont allés à Summerhill, qui sont devenus médecins, avocats. Quand on parle de réussite professionnelle, en tout cas, ça serait plutôt au contraire un exemple. Mais c'est pas le plus important. Je pense que le plus important avec les écoles libres, c'est plutôt, je crois, que ça forme réellement des individus capables de critique, capables de jugement individuel. Je pense que ça forme des individus plus autonomes, en fait. Et ça m'apparaît encore plus important que de parler de réussite professionnelle. Il y a eu des grands médecins qui sont sortis de Summerhill, mais il y a d'autres écoles traditionnelles aussi où il y a des médecins. La différence pour moi n'est pas tant au niveau du métier qu'au niveau du sens qu'on donne à sa vie. Et on sait tous que même si on parle de métier, un individu qui pratique son métier et c'est quelque chose qu'il a réellement choisi, qui fait du sens pour lui, va être beaucoup plus heureux et, à mon avis, beaucoup plus compétent qu'une autre personne qui ne s'est pas trop interrogée, a suivi la tradition familiale ou s'intéresse à un métier parce qu'il est payant. Ça fait forcément des individus moins épanouis, moins heureux. Moi, je crois fondamentalement au bonheur et en l'extraordinaire chance de pouvoir vivre la non-scolarisation, ce qu'on appelle le unschooling. C'est une philosophie de vie appliquée que je trouve extraordinaire. C'est pas nouveau, ça fait des décennies là, que ça existe, le unschooling, le deschooling, l'apprentissage libre, les écoles libres, les écoles démocratiques. Il y a plein de recherches. C'est sûr qu'on en a déjà parlé au Québec. C'est plus difficile à avoir les informations parce que c'est en anglais, mais c'est disponible. Là, si on peut avoir assez d'intérêt pour qu'on traduise certains livres, il y a plein de livres, il y a plein de ressources. Même au Québec, il y a plein de ressources pour les gens qui veulent en savoir plus, qui veulent avoir de l'aide. Même à l'éducation des jeunes enfants, on a beaucoup de manuels. Comment aider son enfant qui fait des cauchemars, comme une mécanique finalement. Mais des véritables questionnements sur l'éducation, même au niveau des tout jeunes enfants, ça manque. Souvent, on fait juste bloquer, on juge tout de suite, hein, puis on bloque tout de suite que ça c'est pour du monde qui pense autrement que nous, mais c'est pas ça. Puis même si ça serait vrai, ça n'élimine pas le fait qu'ils ont trouvé des solutions vraiment qui ont du sens, qui ont été prouvées pendant des décennies maintenant, qui apportent de la joie, du bonheur et de l'apprentissage. On pourrait vraiment les intégrer puis aider les enfants. On paraît radical parce qu'on parle de choses qui ont, pour la plupart des gens, ça n'a aucun sens. Quand on commence à parler d'être en dehors du système ou que l'apprentissage n'a pas besoin d'inclure la souffrance, que les enfants apprennent naturellement
qu'on n'a pas besoin de curriculum, qu'on est capable de tout apprendre, on paraît vraiment radical. C'est tellement en dehors de ce qu'on connaît, de ce qu'on accepte. Puis aussi, on est convaincu que donner de la liberté à un enfant, si on parle de donner de la liberté à un enfant, mon Dieu, on réagit parce que les gens pensent que ça va être le chaos, puis l'enfant va être méchant, ou je sais pas, il y a comme, on a une idée des enfants qui est pas naturelle, puis qui est pas vraie. On a un retard de au moins 20 ans par rapport à en termes de société, par rapport à nos réflexions sur l'éducation. On entend beaucoup de la part des parents, des adolescents et même des enfants, la question « Ah, mais si on ne va pas à l'école, on ne pourra pas avoir du succès dans la vie, on va être dans la rue. » Et c'est intéressant de s'interroger là-dessus. Moi, je pense que la meilleure façon d'arriver à avoir un futur productif qui fait du sens, pour moi, la meilleure façon d'y arriver, c'est d'avoir un présent productif qui fait du sens. Alors que les enfants et les adolescents se font dire, on entend ça beaucoup à l'école, apprends ça en ce moment, fais ça en ce moment, tu trouves que ça fait pas de sens, tu vois pas à quoi ça va te servir, mais plus tard tu verras. Alors, il y a beaucoup cette question de concevoir l'éducation comme une préparation, comme si les enfants et les adolescents étaient en parenthèse, ils ne vivaient pas vraiment de vie. Les jeunes qui partent justement pour leurs vacances d'été, soit qui, même s'ils restent à la maison ou qui partent en voyage, là, juste de demander aux parents de remarquer justement l'apprentissage qui se passe avec leurs jeunes. Ils vont apprendre plein d'affaires l'été, ils vont découvrir toutes sortes de choses. Ça peut être au coin de la rue, dans le parc, ou dans la petite forêt pas loin, ou ça peut être en voyage. Ils vont découvrir plein de choses, ils viennent animer. Puis on pense que ces choses-là sont pas importantes. On le voit que c'est le fun, mais on y met moins d'importance que ce qu'on apprend à l'école. Mais sont stimulés, sont en train d'apprendre. C'est toujours évident qu'ils sont en train d'apprendre quelque chose. J'ai pas de recette magique à proposer. J'ai pas de copyright de la meilleure façon d'éduquer un enfant. Ce que je sais, c'est que le monde dans lequel on vit en ce moment fait pas de sens, que l'école, de la manière que l'institution fonctionne, ne fait pas de sens. Pour moi, c'est comme une autoroute qui se dirige direct sur un précipice, qui aboutit sur un précipice. Et c'est un chemin pavé, alors c'est facile de le prendre. Je comprends la facilité. Moi-même, je suis paresseuse dans la vie, en général. Je considère que c'est sûr que ça va mieux de rouler sur une belle route droite, en ligne droite. Mais quand on sait où on se dirige, moi, ce que je préfère faire, c'est prendre des chemins de traverse. Donc, je défriche et je sais pas, je peux aboutir sur un cul-de-sac, mais peut-être que je vais découvrir une magnifique clairière avec un magnifique sentier plein de fleurs. Et c'est ce que je veux expliquer à mon fils plus tard, quand il va être grand. J'ai pas de certitude que la non-scolarisation, que ce que je fais est la solution à notre monde. Mais la certitude que j'ai, c'est que je dois essayer. Je dois absolument essayer autre chose. Parce que ce qu'on fait actuellement, ça ne fonctionne pas. Mon obligation n'est pas de réussite, ça je ne peux pas le savoir d'avance, mais c'est vraiment d'essayer complètement autre chose. Maric et Marilyn m'ont fait la démonstration que tout le génie n'est pas totalement contraint par le système. L'ouverture ou la fermeture des grands décideurs ne sont pas les deux façons exclusives de voir les choses. Elles m'ont appris qu'un gouvernement qui tient vraiment à l'émancipation de la population encourage la pluralité dans les façons d'éduquer et a à cœur de soutenir les gens résolus à constituer eux-mêmes une part de solution.